On n'a pas comme coutume de le faire, mais j'aimerais le faire aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez le temps de saluer au moins 4 personnes et dites-leur, je suis content que tu sois là. Levez-vous. Hein? On veut créer une vraie communauté. Dites, je suis content. Hey, je vois, il y a des gens qui saluent leurs voisins. Sortez de votre rangée et dites, je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là. Je constate qu'il y a des gens qui profitent d'aller à la toilette, c'est bien, mais prends le temps de saluer quand même. Je suis content que tu sois là. Gloire à Dieu. C'est ça, j'avais dit 4 personnes, mais bon, ça s'est transformé en 6-10, mais c'est bien. C'est bien. Acclamez le Seigneur pour cela. Il y a quelqu'un qui est venu me saluer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une grâce, sincèrement. Je le dis souvent, vous savez, venir au rassemblement d'église, c'est une grâce, surtout de nos jours. Il y a des gens dans d'autres pays qui font des chemins de croix pour simplement venir adorer le Seigneur. Et je crois pertinemment qu'on doit donner gloire à Dieu dès ce qu'on peut se rassembler réellement pour adorer le seul vrai Dieu, le Dieu créateur, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Vous savez, nous sommes à l'ère de la révolution numérique. Okay? Je vous rappelle que nous sommes à l'ère de la révolution numérique. Et j'aimerais simplement vous donner une courte définition de la révolution numérique. En fait, eh bien, la révolution numérique fait référence à l'avancement, dites avancement, à l'avancement de la technologie des appareils électroniques ou analogiques à la technologie numérique disponible aujourd'hui. Donc, l'ère a commencé dans les années 80. C'est à partir des années 80 que la révolution numérique a débuté. Et à partir de ce moment, eh bien, ça se poursuit jusqu'à nos jours. Ainsi, la révolution numérique marque également le début de l'ère de l'information. Donc, la révolution numérique va marquer, non pas qu'il n'y avait pas d'information autrefois, mais ça marque l'ère de l'information. Et vous allez observer, tout comme moi, que la technologie a donné aux gens plus de moyens de se connecter. OK? Je reprends. La technologie d'aujourd'hui, donc la révolution numérique, a donné à plusieurs personnes de se connecter, mais également plus d'opportunités de mentir. OK, vous comprenez? Donc, la révolution numérique a donné les moyens de se connecter. Donc, on peut se connecter ensemble, on peut aussi se connecter à une famille lointaine, mais en même temps, l'ère, ou du moins la révolution numérique, a aussi donné les moyens à plus de personnes de mentir. Et sincèrement, avec autant de sources d'informations qu'il y a en ligne sur Internet, on va se l'avouer qu'il est très difficile, ou du moins c'est devenu, avec le temps, c'est devenu difficile de comprendre quel contenu est basé sur des mensonges, quel contenu est basé sur des demi-vérités et quel contenu qui est basé sur des faits réels. Par conséquent, l'utilisation des plateformes numériques pour partager des choses que nous pensons être vraies, alors qu'elles ne le sont peut-être pas, peut avoir un puissant effet d'entraînement, incitant les autres personnes à les considérer comme des faits.
Je vais prendre l'exemple, justement, il y a 2 ans de cela, ça fait déjà 2 ans, au début de la pandémie. Rappelez-vous de la folie, c'était une folie, rappelez-vous de la folie des achats de papier de toilette. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Tout d'un coup, il n'y avait plus de papier de toilette, il n'y en avait plus. Mais il y avait une folie, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a émis son opinion qu'il y a une corrélation avec la pandémie et le manque de papier de toilette, l'a publié à outrance, si bien que c'est devenu un phénomène. Donc ça a créé un effet d'entraînement. Tout le monde s'est mis à acheter des papiers de toilette. Donc, on ne peut pas croire tout ce qu'on lit ou on visionne sur Internet. On doit avoir un discernement. Ce n'est pas parce que c'est écrit sur Internet ou par des pseudo-spécialistes que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est viral sur Internet également que c'est vrai. Ainsi donc, ma thèse, c'est qu'on ne peut pas croire tout ce qu'on lit ou on visionne sur Internet. La même prudence devrait être appliquée pour ce que nous voyons et entendons spirituellement parlant. Si je dois faire attention à ce que je lis sur Internet, c'est la même chose lorsque j'entends aussi des prédicateurs prêcher. Je ne dois pas croire tout ce qu'un prédicateur va dire. Je ne dois pas croire tout ce que j'expérimente sur le plan spirituel. Je dois faire preuve de discernement. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes dans une culture remplie de fausses doctrines et nous sommes dans une culture également remplie de déceptions. Et j'aimerais lire avec vous, vous savez, pour ceux et celles qui viennent de se greffer à nous, nous parcourons depuis quelques années, nous parcourons les livres de la Bible pour, entre autres, découvrir la personne de Jésus-Christ, parce qu'on a une fâcheuse tendance à penser que Jésus est apparu dans la Nouvelle Alliance. Or, Jésus était là depuis le début. Donc, nous voulons découvrir Christ à travers les Saintes Écritures, mais également nous voulons appliquer les principes spirituels qui émanent de chaque livre de la Bible. Donc, nous sommes rendus dans la lettre de 1 Jean. Donc, je vous invite à lire avec moi 1 Jean, chapitre 4, les versets 1 à 6. 1 Jean, chapitre 4, les versets 1 à 6. Je lis pour vous. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Antéchrist veut dire prendre la place de Jésus, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis, je suis de Dieu. Oh, dis-le avec conviction, je suis de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mon message a pour titre « Discernons les faux prophètes ». Discernons les faux prophètes. Vous savez, j'ai amorcé ce message l'année dernière et vous étiez nombreux à m'écrire pour me dire, écoutez, il y a lieu, pasteur, que vous continuez ce sujet, parce que c'est un sujet qui est d'ordre d'actualité. Et
j'ai pris compte de cela, j'ai validé dans la prière, j'ai prié, effectivement, je crois qu'il y a lieu de continuer ce sujet. Et comme vous l'aviez constaté, c'est en lien avec ce qu'on vient de lire. Donc, je vous rappelle le titre de mon message, « Discernons les faux prophètes ». Dans un premier temps, j'aimerais simplement vous dire que l'auteur de la première lettre de Jean est attribué par la tradition chrétienne à l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus-Christ, l'un des adeptes de Jésus-Christ. Donc tous vont s'entendre, les théologiens ainsi que les historiens vont s'entendre que cette lettre a été rédigée par Jean, Jean qui était un adepte de Jésus-Christ. Et à travers sa lettre, eh bien, Jean, comme tout leader spirituel, se soucie de l'âme de tous et chacun, se soucie de l'âme de la congrégation. Eh bien, Jean désirait défendre la foi, et non seulement défendre la foi christocentrique. Lorsque je fais mention de christocentrique, c'est une foi qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Non seulement défendre la foi, mais également fortifier la communauté, fortifier l'Église face aux fausses doctrines qu'on appelle hérésie. Lorsque vous entendez le mot hérésie, cela signifie fausse doctrine qui abondait déjà à son époque. Déjà à son époque, il y avait l'émergence des faux pasteurs, l'émergence de faux évangélistes, de fausses doctrines pareillement. Et visiblement, comme vous l'aviez constaté, on a entendu par le biais des médias, on le voit sur les réseaux sociaux, eh bien visiblement ce phénomène n'est pas nouveau, on l'entend encore aujourd'hui. Et il ne fait aucun doute que cette lettre est également d'une grande utilité pour chacun d'entre nous. En premier lieu, j'aimerais vous dire qu'il y a des charlatans et des manipulateurs dans toutes les sphères de la société. Okay? Dans toutes les sphères de la société, il y a des charlatans, il y a des manipulateurs, notamment que ce soit dans le domaine politique. On a entendu parler de scandales politiques. Donc, il y a des charlatans dans le domaine politique. Il y a des charlatans et des manipulateurs dans le domaine des finances aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des dernières années, il y a eu une émergence de scandales financiers. Il y a aussi des manipulateurs, des charlatans aussi dans le domaine sportif. Des gens qui ont pris des substances illicites pour accroître leur performance. Donc il y a des faux, il y a des faux dans toutes les sphères. Dans le domaine de la médecine, pareillement, dans le domaine des arts et bien entendu dans le domaine de la religion. Donc, en d'autres termes ou en d'autres mots, il y a des charlatans, des faux partout, dans toutes les sphères, et malencontreusement, le domaine religieux n'échappe pas à ce phénomène, puisque je viens de vous lire la portion de la lettre de Jean. Jean expliquait qu'il y avait déjà des faux pasteurs, des faux enseignants à son époque. Et je n'exagère pas en vous disant que nous sommes au milieu d'une des périodes les plus difficiles que l'Église ait connues. Ainsi donc, nous faisons face à des obstacles et à une adversité qui frappe l'Église de Jésus-Christ de plein fouet. Et lorsqu'on prend le temps de saisir cela, il importe de savoir, mes chers amis, que l'ennemi de Dieu, à savoir l'ennemi de notre âme, le diable, Satan le diable, s'oppose continuellement et farouchement au message de l'évangile. Okay? Lui, il a son mandat pareillement. Donc, depuis le début de l'histoire, le diable, l'ennemi de Dieu, va s'opposer farouchement au message de Dieu. L'ennemi de notre âme, à savoir l'ennemi de Dieu, eh bien, va être contre, ou du moins va se mettre contre le plan de Dieu depuis le début de l'humanité. L'ennemi de Dieu, qui est en fait notre ennemi, va tout mettre en œuvre. J'aimerais que vous preniez le temps de saisir cela. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre âme va tout mettre en œuvre pour discréditer l'œuvre de Dieu.
Et justement, pour ceux qui sont accoutumés à lire leur Bible, souvent, dès les premiers jours de la nation d'Israël, Dieu a donné à son peuple des ordres sur la façon de repérer, de discerner, et non seulement repérer et discerner, mais de traiter les faux prophètes qui émergeront parmi eux. Dès le début, déjà, lors de la formation de la nation d'Israël, Dieu avait donné des consignes à l'égard des faux prophètes. Eh bien, Jean a fait face au même problème également, l'émergence des faux enseignants. Or, bien que le problème ne soit pas nouveau, le problème est présent jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, le problème est présent. Pensez à tous les scandales. Et c'est que ça qu'on entend, des scandales, tous les scandales auxquels l'Église assiste depuis des décennies, voire même depuis des siècles, de la part de pseudo-prophètes, de la part de pseudo-pasteurs. Eh bien, tout cela, eh bien, ce sont des manœuvres inspirées de l'ennemi qui visent à discréditer l'œuvre de Dieu. Et lorsque je vous avais enseigné sur le même sujet l'an dernier, je vous avais dit que dans les récits de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, les disciples de Jésus leur a posé des questions. Ils se sont posé des questions et ils ont posé une question à Jésus. Et ils ont dit, mais Jésus, quel est le signe? Quel est le signe de la fin des temps? Quel est le signe de ta venue? Jésus, parle-nous. Et on a besoin de savoir quel est un des signes ou le signe de la fin des temps. Quel est le signe de ta venue lorsque tu vas revenir? Et Jésus de leur répondre, veillez à ce que personne ne vous trompe, dans d'autres versions, vous séduise. Donc Jésus, déjà là, pendant que Jésus était sur terre, Jésus a déjà parlé de l'émergence des faux prophètes, l'émergence des faux pasteurs comme étant un signe très clair de la fin des temps. Je vous rappelle que la fin des temps, c'est une période. La fin des temps s'est enclenchée à partir du moment que Jésus, lorsqu'il fut ressuscité, eh bien, à partir du moment que Jésus est monté au ciel, eh bien, la fin des temps s'est enclenchée. Donc Jésus-Christ leur a dit, eh bien, un des signes de la fin des temps, eh bien, c'est l'émergence des faux pasteurs, l'émergence des faux docteurs, docteurs signifiant enseignants, l'émergence des faux évangélistes. Outre que le nombre de tremblements de terre, outre que l'apostasie veut dire la chute de la foi chrétienne, les gens vont de moins en moins croire à Jésus-Christ, les gens vont de moins en moins croire à son message, les gens seront de moins en moins intéressés au rassemblement d'église. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais il n'en demeure pas moins que l'émergence des faux pasteurs, l'émergence des faux prophètes, eh bien, c'est un des signes. Donc, on peut manifestement comprendre que nous sommes à la fin des temps. Okay? Nous sommes à la fin des temps. En second lieu, ces faux pasteurs apportent des hérésies, c'est-à-dire de fausses doctrines qui nuisent à l'Église. Ces faux enseignants, ces faux pasteurs peuvent être des personnes charismatiques. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que la personne est charismatique que la personne est vraie. Okay? Dans le domaine des scandales financiers, vous n'avez jamais remarqué que ce sont des gens hyper charismatiques. Donc, ces faux enseignants, eh bien, peuvent être des personnes charismatiques, peuvent être des personnes très intelligentes, parce qu'il faut être très intelligent pour frauder des gens. Hein? On se comprend. Ces faux pasteurs peuvent également être des personnes très talentueuses et séduisantes. Mais suivre leur doctrine peut compromettre notre avenir. Suivre leur doctrine peut bousiller notre état mental. Ça peut bousiller notre état mental. Suivre leur doctrine peut discréditer l'œuvre de Dieu et nous faire chuter spirituellement parlant. Et ce n'est pas pour rien que des mariages forcés
finissent par des divorces et que d'autres personnes se sont faites flouer par des pseudo-dirigeants religieux qui se prennent pour des investisseurs financiers. C'est incroyable ça. Donc ces pseudo-prédicateurs prêchent des hérésies et ne sont pas manifestes ou comment dirais-je? Au départ, lorsque vous voyez ces faux pasteurs, au départ, vous allez voir, ce n'est pas évident. Au départ, ce n'est pas évident, ce n'est pas manifeste, mais c'est très subtil. C'est imperceptible pour la personne qui n'est pas habituée à entendre l'évangile de Jésus-Christ. Les gens qui sont habitués à entendre l'évangile de Jésus-Christ vont dire, il y a quelque chose qui cloche lorsque j'entends l'enseignement. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc les gens qui sont habitués, voilà pourquoi je vous dis, lisez votre Bible. Il faut lire la Bible, pas de manière religieuse parce que le pasteur a dit je vais lire. Non, mais cherchez à comprendre, lire la Bible. Il faut examiner toutes choses. Prenez le temps de lire la Bible. Donc les gens qui sont habitués à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de la croix, mais vont voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Tandis que d'autres personnes qui ne sont pas habituées à entendre l'évangile de la croix vont tomber malheureusement dans le panneau. Et j'aimerais voir avec vous, ou du moins revoir avec vous, parce que vous étiez nombreux à m'écrire sur le sujet, quels sont les types de faux enseignants? Quels sont les types de pasteurs? Vous allez voir, c'est toujours le même type depuis le début de l'humanité. Toujours le même type de personnes. Et j'aimerais savoir ça avec vous rapidement. Nous l'avions vu l'année dernière, mais j'aimerais le revoir rapidement. Il y a ce que j'appelle, vous vous rappelez, le flibustier des temps modernes. Vous vous rappelez? Flibustier, hein? Flibustier, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça semble être un gros mot, mais c'est un pirate de la mer des Antilles qui sévissait aux alentours du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, après Jésus-Christ. Autrement dit, ce sont des bandits, ok? Donc, ce sont des pirates. Donc, il y a des pirates des temps modernes. Donc, ces pirates des temps modernes, eh bien, ce sont des personnes qui utilisent leur charisme comme moyen d'enrichissement personnel essentiellement. Donc, ils vont utiliser leur charisme pour s'enrichir essentiellement. Ils utilisent leur position de dirigeant pour profiter de la richesse des autres. Et le plus souvent, le flibustier des temps modernes va exercer une pression. Dites pression. Il va exercer une pression engendrant un sentiment de culpabilité pour donner l'argent à l'Église. Donc le plus souvent, lorsque c'est le temps des dîmes et des offrandes, ces gens-là ne vont pas encourager l'Église à donner, mais vont mettre une pression, un sentiment de culpabilité. Ça, c'est la première des choses. Le flibustier des temps modernes aime montrer son extravagance, pareillement. Il aime montrer son extravagance, c'est-à-dire que ce faux pasteur ne pointe pas vers Jésus. En aucun cas, dans sa façon d'interagir avec les gens, dans sa façon d'enseigner, ce faux pasteur ne pointe jamais vers Jésus, mais pointe le message vers lui-même. Donc c'est un leader narcissique. Il ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est la star. Est-ce que vous comprenez? Donc non, il faut que ça soit lui, il faut que ça soit ce faux pasteur, il faut que ça soit le leader qui soit au centre de l'Église. Il faut qu'il soit au centre de la vie des gens. Il faut qu'il soit au centre des préoccupations. Donc c'est-à-dire que ce leader ne va jamais prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais prêche constamment l'évangile de prospérité. Constamment, parce que son but c'est de flouer l'Église. Et j'aimerais apporter une nuance, je vais le faire encore une fois. Dieu n'est pas contre la prospérité. Ça va là? Dieu n'est pas contre la prospérité, puisque dans l'ancienne alliance, Dieu a déjà utilisé des nantis pour son œuvre. Dans la nouvelle alliance également, dans l'entourage de Jésus-Christ, il y avait des gens aisés. Donc Dieu n'est pas contre la prospérité. La prospérité devient un problème à partir du moment que ça devient une idolâtrie. À partir du moment que ça devient le centre de l'Église, à partir du moment que ça devient le centre de votre vie, là, ça devient problématique. Donc, il y a le flibustier, ou si vous me permettez, le pirate des temps modernes. Mais il y a aussi un autre type de faux ouvriers, de faux pasteurs. Il y a ce que j'appelle le fameux prophète.
Le fameux prophète, eh bien, c'est un autre malhonnête qui prétend être doué par Dieu pour proclamer une nouvelle révélation, mais en dehors des Saintes Écritures. C'est une nouvelle révélation, mais qui n'a même pas rapport aux Saintes Écritures. De nouvelles paroles faisant autorité de prédiction. De nouvelles paroles faisant autorité d'enseignement. De nouvelles paroles faisant autorité d'encouragement. De nouvelles paroles faisant autorité de réprimande également. De nouvelles paroles faisant autorité également d'enseignement. Mais en réalité, ce fameux prophète, il est mandaté et habilité par Satan dans le but, parce que le faux prophète, il a un but, dans le but d'induire en erreur et de perturber l'Église de Jésus-Christ. Et Paul, un des grands hommes de Dieu de l'époque, au 1er siècle, Paul avait mis en garde l'Église en écrivant dans Galates chapitre 1, le verset 8, mais quand nous-mêmes, c'est incroyable, l'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui était notoire à son époque, c'est quelqu'un qui a opéré des miracles au nom de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Maudit veut dire vous n'avez pas la faveur de Dieu. En prêchant un autre évangile, vous n'avez pas la faveur de Dieu. Le messager n'a pas la faveur de Dieu puisqu'il n'a pas été mandaté par Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Et vous n'avez jamais remarqué les sectes ou bien les religions bizarres, c'est toujours le chef ou le gourou qui a reçu une révélation quelconque. Soit c'est un ange qui lui est apparu, ou soit il a interprété d'une certaine manière les Saintes Écritures, mais à ses fins. Donc, l'apôtre Paul a dit, même quand moi-même, l'apôtre Paul l'a dit, si moi-même je viens vers vous avec un autre évangile, que je sois maudit. Si quelqu'un d'autre dit, ah ben j'ai entendu un ange, j'ai reçu une révélation d'un ange, etc., eh bien là, on est vraiment dans les problèmes. Donc, le fameux prophète, eh bien, c'est ça. Le fameux prophète aussi, vous allez le constater, parce qu'il y a parmi nous vous savez, on a été victimes par ce genre de communauté-là. Il y a des gens parmi nous qui ont été victimes. Vous allez remarquer que le fameux prophète, il aime les titres. Il aime les titres. Il aime les grades également. Il aime les grades. Ce n'est pas que les titres sont mauvais, c'est que le fameux prophète en fait une obsession. Le fameux prophète en fait une fixation, là, ça devient une idolâtrie. Le titre, ils aiment le titre, ils aiment l'honneur également. Donc il y a aussi le faux prophète, il faut faire attention à ce genre de personnes. Voilà pourquoi moi je suis extrêmement sévère, parce que vous savez, il y a des gens à l'église qui me disent, oh pasteur, j'aimerais ça que tu invites un tel pour venir prêcher, mais c'est parce que, vous savez, dans la communauté des pasteurs, là, certaines fois il y a des détails qu'on sait que vous ne savez pas, ne peut pas divulguer pour le moment, mais au fil du temps, on va vous le dire quand même. Ne vous inquiétez pas. On va vous le dire quand même parce que nous voulons vous protéger également. On veut se protéger aussi. Donc, certaines fois, j'ai reçu des requêtes. Oh, j'aimerais ça que tu invites un tel. C'est parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je préfère mieux ne pas l'inviter. Voilà pourquoi je suis très rigoureux en matière de prédication également. Donc, il y a le fameux prophète. Rappelez-vous, je vous ai parlé aussi de l'imposteur ambulant. L'imposteur ambulant, eh bien, c'est quelqu'un qui va d'église en église, mais il a un but. Il cherche un poste en leadership. Donc, il va d'église en église, mais dans le but de chercher un poste en leadership. Et son but, ce n'est pas de servir l'église. Il n'y a rien de mal à aspirer à des postes de direction. Il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas ça que j'essaie de dire. C'est parce que c'est une question de motivation. Quel est le motif? Donc, leur but, ce n'est pas de servir l'église. Leur but est de se servir de l'Église à ses fins. C'est ça leur but. Donc, ce fameux imposteur ambulant utilise sa position de leadership pour profiter des autres, soit dans le but de monter dans l'organisation pour écraser les autres,
pour se montrer supérieurs. Et le plus souvent, ce sont des gens qui ont une faible estime de soi. Et vous allez remarquer que, pas tous les gens qui ont une faible estime de soi, mais plusieurs vont se réfugier dans des postes en leadership à l'église pour écraser les autres, pour se penser supérieurs, ou bien pour nourrir leur luxure sexuelle également. Donc, ce faux pasteur apporte des conflits, ou ce faux leader va apporter des conflits et de la division, et jamais l'unité. Ce faux dirigeant va parler derrière le dos des bénévoles, va parler derrière le dos de l'église, va parler derrière le dos des dirigeants. Il est extrêmement négatif, mais quand il s'agit de lui, il est très positif. Quand il s'agit de lui-même, tout va bien, madame la marquise. Ça va bien, c'est le meilleur. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, lorsqu'il s'agit des autres bénévoles, lorsqu'il s'agit également des gens, vous savez, nous luttions tous avec le péché. Okay? On a tous nos luttes. Moi, j'ai des luttes également. Tout le monde a des luttes. Mais ces gens-là vont écraser la personne qui vit des luttes. Va juger la personne parce que la personne vit des luttes, tout simplement. Mais quand il s'agit de lui-même, ça, il n'y a pas de problème. La personne, elle est parfaite. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, il y a l'imposteur ambulant. Il y a également ce que j'appelle, et ça c'est très subtil mes chers amis, parce que plusieurs tombent dans le panneau. Il y a ce que j'appelle le séducteur. Le séducteur, eh bien c'est un faux pasteur qui a soif de popularité. Le séducteur, c'est un faux enseignant, c'est un faux pasteur qui a soif de popularité. Il a soif d'éloges de son église, d'éloges de la société, d'éloges de la culture. Il n'a aucun principe. C'est un leader qui n'a aucun principe. Son but, c'est de plaire, point barre. Son but, c'est d'être populaire, c'est de plaire. Alors, pour maintenir le respect de l'église, il ne prêche que les parties de la Bible qu'il juge acceptables par tous. Il a soif de popularité, il en fait une idolâtrie, une obsession. Il a soif de popularité, il a soif d'attention. Il veut être le centre de l'église, il veut être le centre des préoccupations. Donc, pour arriver à ses fins, pour devenir populaire sur les réseaux sociaux, pour devenir populaire dans la culture, etc., eh bien, il enseigne ce que le peuple veut entendre. Il prêche un évangile dilué. Il prêche un évangile partiel. Et à partir du moment que quelqu'un prêche un évangile dilué, prêche un évangile partiel, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile du tout. Il tombe dans le compromis. Donc, son but n'est pas Jésus, son but c'est sa plateforme. Son but n'est pas élever Christ, mais son but c'est sa plateforme. Par ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4, je lis pour vous. Paul avait écrit à Timothée en lui disant ceci, Timothée qui était un jeune pasteur de l'époque, il lui dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, docteur signifiant enseignant, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc l'apôtre Paul a justement écrit à son jeune mentoré Timothée en lui disant qu'il va avoir ce genre de personnes, des séducteurs qui viendront dans les églises. Toujours est-il, maintenant retournons dans Jean, Jean va interpeller l'église et parle de la méthode. Je lis pour vous le verset 1, toujours de notre texte principal, le chapitre 4. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » On constate ici à bien des égards que l'interpellation de Jean est simple. C'est très simple l'interpellation de Jean, mais cette interpellation, elle est également profonde. Nous ne pouvons pas croire tout ce qu'on entend dans cette vie. On ne peut pas croire à tout ce qu'on entend dans cette vie. Et Jean,
défie simplement le croyant contre la crédulité. Et cet appel doit être également entendu aujourd'hui. Si beaucoup de pseudo-pasteurs semblent sincères et peut-être crédibles, c'est-à-dire qu'ils ont une notoriété, ils ont plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, ils ont une plus grande assemblée, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Ce n'est pas parce que le prédicateur a plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'il a une très grande assemblée qui fait de ce pasteur quelqu'un de crédible. Est-ce que tu prêches réellement l'évangile? Est-ce que tu vis l'évangile de Jésus-Christ? Moi, ça ne veut rien dire, ça, pour moi. Parce que Drake, il attire des foules et il n'a pas le Saint-Esprit. Okay? Il attire des foules, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, mais moi, là, ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne veut absolument rien dire pour moi. Pour ceux qui sont de ma génération, parce que j'ai 43 ans, c'est jeune. Dites c'est jeune. Bon, il y a 2-3 personnes qui l'ont dit. Je me souviens quand j'étais petit, Michael Jackson était un des rares artistes qui faisait tomber les femmes et les hommes également. Des hommes s'évanouissaient lorsqu'ils voyaient Michael Jackson. Et pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, ça ne veut rien dire pour moi, un pasteur qui fait pleurer la foule ou quoi que ce soit. Est-ce que tu prêches l'évangile de la croix? Est-ce que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu vis l'évangile de Jésus-Christ? Tout simplement. Est-ce que Christ est au centre de ta vie? Est-ce que Christ est au centre de ton message? Tout simplement. Donc, justement, dans le Nouveau Testament, il y a un auteur, à savoir Luc, c'était un médecin qui est devenu un disciple, un collaborateur, un proche collaborateur de l'apôtre Paul. Eh bien, Luc a relaté un fait vécu à propos de nouveaux croyants provenant de la ville de Bérée, aujourd'hui appelée Véria en Grèce. Et ces nouveaux croyants prenaient le temps d'examiner quotidiennement, chaque jour, pour voir si ce que l'on leur avait enseigné était vrai. Et pourtant, c'était l'apôtre Paul qui enseignait. Donc, ces croyants, malgré que c'est l'apôtre Paul, et on s'entend que l'apôtre Paul, il a opéré des miracles au nom de Jésus-Christ, on s'entend que l'apôtre Paul prêchait tout de même l'évangile de la croix, mais malgré cela, les croyants de Bérée prenaient le temps d'examiner. Oui, je comprends que tu es l'apôtre Paul, je comprends que tu as quand même une certaine notoriété, mais je vais quand même vérifier pour voir si ce que tu dis correspond réellement à ton message. Donc, si eux l'ont fait, qu'en est-il de nous? Voilà pourquoi je nous exhorte à examiner les messages que nous on entend, soit ici, dans cette plateforme, ou soit également par le biais d'Internet. Prenons le temps aussi, discernons à savoir est-ce que ça vient de Dieu. Posons-nous aussi des questions. Une des questions qu'on peut se poser, est-ce que l'enseignement est cohérent avec l'enseignement de Jésus-Christ? Donc, il faut se poser ce genre de questions. Dans un deuxième temps, Jean expose le problème, c'est-à-dire les faux prophètes. Et gardez à l'esprit que Jean n'était qu'à quelques décennies de l'ascension de Jésus. Et pourtant, il y avait déjà des faux prophètes. C'est incroyable. Après que Jésus-Christ fut élevé au ciel, il y avait déjà des faux prophètes qui ont émergé dans le temps. C'est fou. Donc, je me suis posé la question, et je suis sûr que vous vous êtes posé la question, savez-vous pour quelles raisons plusieurs tombent dans le panneau? Pourquoi il y a encore des gens qui tombent dans le panneau, tandis que depuis des siècles, depuis des années, depuis des décennies, Dieu nous a mis en garde? Je me suis posé la question, pourquoi plusieurs tombent encore dans le même panneau? Laissez-moi vous dire ceci, l'être humain veut une sorte d'adoration qui correspond à ses désirs personnels. J'ai entendu un témoignage sur les réseaux sociaux lorsqu'il y avait un débat alentour des faux pasteurs. Il y a eu un scandale dans une église à Montréal, mais qui, somme toute, était une secte, visiblement. Et ou du moins une des victimes de cette secte, il a dit qu'il était attiré par cette secte parce que lui, il était attiré par tout ce qui était de luxe. Donc, il a avoué que ce n'était pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est parce qu'il voyait déambuler des voitures de luxe. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui l'a attiré, tout simplement. Donc, l'être humain à part entière, okay, nous sommes des
des êtres brisés. C'est l'évangile qui nous répare. Mais l'être humain veut une sorte d'adoration qui correspond à ses désirs personnels. Voilà pourquoi l'évangile de prospérité, voilà pourquoi que le nouvel âge est très populaire. Le nouvel âge, tu es Dieu, fais ce que tu veux. L'évangile de prospérité, tout le monde va devenir riche, tout le monde va devenir millionnaire. Donc c'est agréable à entendre. Mais dire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, vis la sanctification, ce n'est pas très populaire. Vous comprenez? Donc, l'être humain à part entière, eh bien, veut une sorte d'adoration qui correspond à ses désirs personnels. Et nous sommes entourés de faux pasteurs dont beaucoup cherchent à cracher leur poison sous la bannière de Jésus-Christ. Et ces faux pasteurs ou ces faux évangélistes savent aussi, ils connaissent l'auditoire, ils savent que l'être humain est une créature. Ne pensez pas que ce sont des idiots. Okay? Oui, ils agissent en idiotie, mais ils ne sont pas si idiots que ça. Ils savent que l'être humain est une créature spirituelle. Ils savent que l'être humain est une créature spirituelle avec un désir intérieur d'adorer quelque chose. Même si c'est lui-même. Même si c'est lui-même, ils le savent. Ils savent que toute l'humanité adore soit le vrai Dieu vivant ou soit le Dieu de leur imagination. Donc, ils vont prêcher, ils vont enseigner un Dieu imaginaire, un Dieu Kool-Aid. Hein, c'est un fameux gros jus là, que tous les enfants aimaient dans les années 80. Mais je pense que ça existe encore, hein, je crois. Bref. Donc, soit l'humanité adore Dieu le Créateur, ou soit l'humanité adore des dieux créés, tout simplement. Il n'y a pas de zone grise. C'est soit on adore le Dieu créateur, à savoir Yahweh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ou soit on adore des dieux créés. En conclusion, de nombreuses voix se disputent notre attention ces jours-ci. Tout le monde croit quelque chose. Tout le monde, peu importe la personne dit qu'il n'est pas chrétien ou qu'il est athée, tout le monde croit quelque chose et beaucoup cherchent à nous influencer par leur théologie bizarre. Une théologie qui est en dehors de Jésus-Christ. Et probablement plus que jamais, nous avons besoin de discernement spirituel. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Toutefois, nous devons être ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que nous croyons et nous devons savoir, mais pourquoi je crois à ce message? Ce n'est pas simplement de croire, mais pourquoi je crois à ce message? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Et lorsque nous connaîtrons la vérité, à savoir Jésus-Christ, nous ne serons pas induits en erreur par l'erreur. Et j'aimerais nous rappeler que Jésus-Christ, je l'ai dit à maintes reprises, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui détient uniquement la vérité. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui détient uniquement une partielle de la vérité. Jésus-Christ personnifie la vérité. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est le chemin du salut. C'est le chemin de la vie éternelle. Et s'il y a des besoins dans votre vie, cherchez Christ, cherchez Jésus-Christ. Ne cherchez pas le nom d'une église ou un pasteur populaire ou des vagues. Hein. Il y a toujours des vagues. Hein. Il y a quelques décennies, c'était tout le monde était des coachs de vie. Et ensuite de ça, tout le monde est des entrepreneurs. Il fut un temps où tout le monde était des prophètes. Tout d'un coup, tout le monde est prophète. Je ne sais même pas c'est quoi prophète. Prophète, à l'époque, c'était des porte-paroles de Dieu. C'est tout. Bref, s'il y a quelques besoins dans votre vie, cherchez Christ tout simplement. Jésus-Christ nous suffit. Et comme je l'ai dit lors du message du 31 décembre, et je l'ai dit également lors de notre premier service, je crois que Dieu nous appelle à une renaissance. Renaissance spirituelle, renaissance de mentalité. Renaissance spirituelle, renaissance de mentalité. Cherchez Christ tout simplement. Cherchez Jésus-Christ parce que Jésus-Christ nous appelle au contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, on aspire plus. Gloire à Dieu. Mais si j'aspire plus, c'est avec Jésus-Christ que je vais aspirer plus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.